أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد الحمد لله ثم الحمد لله. Nous sommes très heureux d'avoir entendu la nouvelle que la famille Sakné a réussi à reprendre leurs 5 enfants. Alhamdulillah, c'est une grande joie d'avoir pu être témoin de ceci après tout ce qui s'est passé et le fait que nous avons vu l'histoire se dérouler devant nos yeux et nous avons vu que la peine de cette famille. Donc je tiens à remercier encore Abdelaziz, les membres du CRI. Alhamdulillah, fantastique, très très bon travail, masha'Allah. Les points que je voulais en fait toucher aussi après cette nouvelle fantastique et merveilleuse sont en fait les leçons que nous pouvons prendre de cette affaire. C'est-à-dire que la première leçon que je voulais présenter, c'est le fait que pendant toute cette affaire, il n'y a eu pas de compromis. Le frère, le mari de Aïcha, a été très direct, très clair sur sa problématique, le problème qu'il ressentait en France et pourquoi il voulait en fait quitter la France. Malgré le fait que ses 5 enfants venaient de se faire kidnapper, étaient toujours sous les mains de leur kidnappeur. Malgré tout ceci, le frère nous a montré que il n'y avait pas besoin d'entreprendre quel que soit, n'avait pas besoin d'entreprendre un compromis. Ceci est vraiment un point important, que le compromis n'est pas un concept musulman. Le deuxième point à voir aussi, c'est le fait que le CRI et Abdelaziz, eux aussi, n'ont pas pris on va dire, le chemin du compromis. Donc, dans toutes ces affaires, nous avons eu des personnes, masha'Allah, qui ont vraiment entrepris des actions politiques et qui est très important à voir, mais sans compromis. Et ceci, c'est le point que nous devons prendre de cette affaire. C'est que la politique du musulman est sans compromis. La politique du musulman est sans compromis. Nous avançons et nous entreprenons nos actions politiques. Que le résultat soit un résultat que nous espérons ou pas, le point c'est que lorsque nous enlevons le compromis dans cette affaire, nous arrivons à un point déterminant. C'est-à-dire que l'adversaire, lui ici, il souffre. Lui ici, il cherche le compromis. Mais lorsqu'il voit que ces personnes ne sont pas prêtes à faire un compromis, il a peur. La personne aussi a peur. La personne aussi tremble dans son cœur. Et alhamdulillah, je pense que ceci a montré déjà que les musulmans ne sont pas prêts à entreprendre un compromis, en tout cas dans cette affaire. Le point d'avoir un gouvernement qui entreprend ce genre d'attaque, de kidnapping, d'oppression. Par exemple, nous avons vu les difficultés que certains ont de pouvoir même avoir un compte bancaire. Nous avons vu la pression qui est mise sur la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on la pousse à compromettre ses préceptes. On la pousse à regarder à l'intérieur d'elle-même. On dit qu'il y aurait des musulmans à l'intérieur d'elle-même qui sont des pro-Daesh, qui sont des terroristes, qui sont des problèmes pour la société et des problèmes pour cette Ummah. On dit qu'il y a des gens parmi nous qui non seulement
on va dire, supportent le Daesh financièrement de la France. On ne sait pas comment. On nous dit aussi que y a des gens qui arrivent à passer toutes les frontières jusqu'à Daesh. On ne sait pas comment ils arrivent à passer. Donc le point ici, c'est qu'on est en train de mettre une pression sur la communauté musulmane. On est en train de lui mettre une pression pour qu'elle puisse entreprendre le compromis. Mais nous voyons bien que les arguments qui sont utilisés sont des arguments faibles. Ils sont des arguments très très faibles. Mais on voit que le gouvernement ne se fatigue plus, en fait, compte à réfléchir sur des arguments sophistiqués. Les arguments sont assez faibles. Mais le point, c'est qu'il crée la peur en entreprenant des actions comme elle a entrepris contre la famille Msakni. Et ceci est, d'une certaine manière, encourageant. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présentait son argument intellectuel, nous avons vu que les Quraysh sont tombés de haut. Et nous avons vu que lorsqu'ils ne pouvaient plus argumenter, la prochaine étape fut de les opprimer. Lorsqu'ils ne pouvaient plus argumenter, la prochaine étape fut de les opprimer. Mais ceci est intéressant. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes dans un cas où, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'argument vraiment très intellectuel qui pourrait être un genre de clash intellectuel contre le système qui est en place. Il n'y a pas vraiment eu de personnes qui ont présenté une opinion publique qui était tellement intellectuelle, tellement, on va dire, fort, qu'il devait naturellement commencer à opprimer la communauté musulmane. Mais malgré ceci, malgré qu'il n'y a pas eu de point vraiment très d'idéologie qui a été présentée dans la société islamique, ils entreprennent ce genre d'action. C'est-à-dire qu'ils continuent à frapper sur cette communauté. La seule explication est l'explication assez simple. C'est que il n'y a pas que le point interne, il y a aussi le point extérieur. Nous savons très bien que à l'extérieur, le changement se fait, les changements d'idées se font. Nous avons vu de par le monde. Lorsque, par exemple, nous avons vu après les révolutions du printemps arabe, comme ils le disent, nous avons vu pour qui les musulmans allaient voter. Et depuis avant aussi, nous avons vu aussi, par exemple, l'arrêté du fils. Les musulmans votaient pour qui? Pour tout ce qui ressemble ou à l'ère islamique. Tout ce qui vient et présente une politique dite islamique, les musulmans le supportent. Donc clairement, nous avons une réalité où la communauté musulmane, la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'attend qu'un leader. Donc, il est important pour les gouvernements occidentaux de commencer à travailler et à créer, en fait compte, à faire que leur communauté musulmane s'intègre de gré ou de force. Et la peur est l'un des moyens de pousser une communauté à s'intégrer de force. Le deuxième point que je voulais toucher, c'est l'argument de Kuckerman. L'argument de Kuckerman en lui-même ne m'intéresse pas vraiment. Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est un argument, il a présenté son point de vue. Ok. Le point qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe après. Quelles sont les discussions, quels sont les points de vue qui ont été présentés. Et ici, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo avec Abdul Malik et d'autres personnalités. Et ceci m'a frappé. Parce que dans cette discussion, naturellement, nous avions le modéré, Abdul Malik, et les autres qui l'écoutaient.
Et donc, le modéré présente l'argument que oui, nous les musulmans, nous sommes des gens de paix, etc., etc. Ceci, on le sait. Nous sommes vraiment des musulmans, des gens de paix. Ce ne sont pas des gens qui sont pour créer des problèmes. L'islam n'est pas venu pour créer les problèmes aux musulmans ou aux non-musulmans. Ceci est venu pour les présenter une idée, un système de vie qui est, masha'Allah, qui est un système juste. Nous avons vu en bref, l'âge d'or juif était sous le système islamique. Nous avons vu la manière dont les chrétiens ont vécu sous le système islamique. Donc ceci, c'est un système juste. Jean Damascène, un des ministres aussi musulmans qui était sous le système islamique. Un des ministres chrétiens, c'est Jean Damascène. Nous avons vu comment le système islamique marche. Nous avons vu son système économique. Nous avons vu son système social. Nous avons vu son système politique. Donc, le khilafat n'est pas, ou le califat n'est pas un système qui opprime la nation, mais c'est un système qui l'élève. Donc, le point, les musulmans sont des gens de paix. Oui, on le sait ça. Mais ceci ne veut pas dire que, comme nous sommes de paix, nous allons accepter ou nous supportons la République et la laïcité. Non. Nous sommes des gens de paix, oui. Mais nous avons aussi une vision politique. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une vision politique à la Mecque. Il était une personne de bonté exceptionnelle. Et les gens le savaient. Mais malgré tout ceci, il travaillait toujours pour faire ce que nous avons vu après. C'est-à-dire, non seulement un État islamique, mais ensuite que son idéologie, la vision d'Allah Azza wa Jal se répande, Inch'Allah, et qu'elle puisse présenter cette libération. Alhamdulillah. Donc, oui, nous sommes des gens de paix, mais nous avons une vision politique. Alhamdulillah. Et donc, il est tout à fait normal que nous voulions la présenter. Il est tout à fait normal que nous voulions la présenter. Il est tout à fait normal que nous voulions l'instaurer. Et nous ne sommes pas nous ne pouvons pas nous laisser mettre en sandwich entre celui qui supporte la laïcité et celui qui est un genre de djihadiste. Non. Nous sommes des intellectuels. Nous avons des solutions politiques, économiques, sociales. Nous avons des solutions qui sont des solutions qui ont duré pendant des milliers d'années. Des siècles et des siècles. Qui ont créé des nations intellectuelles, des nations modernes, des nations qui ont étonné la face du monde. Combien de gens allaient en Irak, à Bagdad, dans l'université irakienne, dans les premières universités en Irak? Combien d'Occident faisaient ceci avant? Donc, le système islamique est un système qui est élevé. Et voici pourquoi nous sommes des personnes qui veulent réinstaurer ce genre de système. Non seulement parce que ceci, ça vient d'Allah Azza wa Jal, mais aussi ceci est un système qui, masha'Allah, présentera un alternatif dans ce monde. Donc, à la communauté musulmane de France, ne vous laissez pas avoir dans ce genre de débat qui voudrait nous mettre entre le musulman qui doit accepter la laïcité et celui qui doit être pro-Daesh. Non, nous avons notre propre vision politique. Nous sommes ceux qui suivent
le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes ceux qui veulent réinstaurer un État islamique. Nous sommes ceux qui veulent instaurer un système qui élève l'être humain, qui élève les actions de l'être humain, qui lui donne un système où se sent en harmonie avec lui-même et se sent en harmonie avec les autres. Donc voici ce que nous voulons présenter, Inch'Allah. Donc pour finir, Jazakallah khair pour m'avoir écouté, et peut-être à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.